Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue les signes de terre, donc Capricorne, Vierge, Taureau. On va voir les célibataires, les couples et mes petits triangulaires. Je ne vous oublie pas. Tout de suite, on va voir donc les signes de les Capricornes, tout simplement. Donc, je rappelle que ça reste du général, c'est pas un tirage personnalisé. Mais pour cela, si ça vous intéresse, je fais toujours une remise sur votre première consultation. Vous pouvez aller voir en bas de cette vidéo, il faut faire dérouler là où il y a la petite flèche, où il y a mes coordonnées, pour, voilà, si vous voulez, un peu plus d'infos. Allez, amis Capricorne, on va aller voir tout de suite les Capricornes. Mais écoutez, ça tombe, on vous dit, amis célibataires, sortie du placard. Bon, effectivement, pour ce mois de mai, on sera un petit peu encore dans le confinement. Mais normalement, si tout va bien le 11 mai, donc c'est bon. On va commencer tout doucement. Donc en tout cas, même sortie du placard, ça veut dire aussi pouvoir exprimer peut-être, si vous avez quelqu'un dans votre cœur, tout simplement. C'est aussi... c'est le moment de vous ouvrir maintenant à la vie, à les relations. Ça y est, c'est printemps, on va s'ouvrir un peu plus aux autres et déjà à nous-mêmes. Voilà, parce que vous avez, pour certains Capricornes, vous avez beaucoup appris sur vos relations passées, vous avez beaucoup appris sur vous-même, et du coup, le fait d'apprendre beaucoup de choses, ou que vous ayez peut-être des renseignements vis-à-vis d'une personne de votre cœur, vous, maintenant, vous êtes prêt à passer à l'action, donc ils sont très complémentaires. On a appris, on a compris, et on avance, et on s'ouvre maintenant à la vie, à des nouvelles relations. Et voilà, et j'aime bien ce petit Bouddha chinois, c'est le pouvoir de la joie. Ça veut dire que même si vous avez eu de la peine, de la tristesse, des choses comme ça, on va reprendre le pouvoir sur nous-mêmes, sur les situations qu'on a pu vivre. Mais j'aime bien parce que vous voyez, il vous offre, comment dire, l'arc-en-ciel. Voilà, c'est la fin d'un cycle pour certains Capricornes célibataires. D'accord, on va reprendre la joie. Moi, je l'aime bien parce qu'il est un petit peu bouliné et c'est les plaisirs de la vie. D'accord, vous allez reprendre les plaisirs de la vie parce que vous avez appris énormément peut-être sur une situation qui vous a fait évoluer. Ça vous a, et du coup, voilà, maintenant avec le confinement, ça vous a aussi permis de dire en fait, effectivement, je suis vraiment seule, même si jusqu'à présent, j'ai accepté mon célibat. Mais là, j'ai vraiment envie de rencontrer des gens. Vous voyez, vous vous sentez beaucoup plus ouverte maintenant à la vie, tout simplement, à l'amour, voilà. On va faire juste une petite carte avec un miroir, les Capricornes. Vous voyez, on retrouve un équilibre. On tranche maintenant, voilà. On a fait le bilan, on a regardé tout ce qui... ne convenait plus. Tout simplement, on a fait un peu le ménage et avec la loi, il y a vraiment quelque chose qui se scelle. Et en plus, regardez en dessous du paquet, j'ai l'examen. L'examen final, vous avez tout compris, c'est le verdict. Enfin, verdict. C'est vraiment quelque chose d'écrit maintenant. Je veux ça dans ma vie, je remets de l'équilibre et je sais que maintenant j'ai compris beaucoup de choses. Et on sent une sorte de libération. On a passé l'examen, ça a été dur. Mais maintenant, justice est faite, en tout cas dans ma situation de célibat. On va voir le petit message pour vous les célibataires en Capricorne. Le petit oracle de couleur. On a le coquelicot. Je saisis toutes les opportunités qui me permettent de grandir. Et bien, vous voyez, les Capricornes, c'est vous avez appris, vous avez... voilà, vous avez en tout cas grandi dans cette situation, dans des situations, dans votre côté célibat. Et maintenant, voilà, maintenant vous avez grandi. Donc bravo à vous les célibataires. Les Capricornes en couple, on va voir tout de suite ce qui va refléter dans votre couple avec les cartes miroirs. Couple Capricorne. Waouh, voilà, vous avez envie de prendre de la distance. Waouh, il y a beaucoup d'instabilité, hein, ouais.
Prendre de la distance, c'est pas facile. Un coup ça va, un coup ça va pas. Mais on peut pas vraiment partir ou prendre de la distance vraiment comme on souhaiterait. C'est un petit peu sous un retard, hein, mais on prend quand même la distance peut-être dans le couple. Voilà, parce qu'il y a des tensions, ça va pas. Vous savez plus où vous en êtes pour certains. Bon, j'en ai un peu beaucoup. Donc, les Capricornes en couple, il y a l'achèvement, il y a quelque chose qui va se terminer là. On va comprendre des choses. C'est soit on continue avec la personne, soit il y a l'achèvement, on arrête. Hein. On a l'isolation. Il y a des choses, ok, on pleure. Mais là, il est temps aussi comment dire, il faut arrêter de souffrir dans cette situation. Hein. Il y a peut-être aussi des discussions à avoir. Hein. Ok, on parle de conditionnement. C'est comme si pour certains, vous souffrez aussi dans votre couple. C'est comme si vous avez peur, enfin peur, je vais pas dire peut-être mot peur, mais le conditionnement, c'est, voyez, c'est pas votre place en fait. Hein. Le lion, c'est la force. Et là, c'est comme si vous avez perdu votre force et il y a beaucoup de pleurs là. Il y a beaucoup de pleurs, on s'isole dans le couple, on s'adapte pour pas faire de la peine peut-être à sa famille, donc à son partenaire. On est conditionné pour faire peut-être semblant qu'on supporte, mais au fond, c'est un peu compliqué. Pour d'autres personnes en couple, on est dans la compréhension, donc il y a de l'existence, donc on est prêt, voyez, de sortir de cette peut-être de cette cage au mois de mai. On a hâte peut-être qu'on s'est mis d'accord dans le couple, voilà, de reprendre son envol, de partir du foyer parce que on a compris que voilà, on arrivait à la fin d'une situation. Ok. Pour d'autres, effectivement, on a quand même, on va sortir, c'est tout ou rien en fait. Pour certains Capricornes, c'est le fait peut-être de reprendre une activité, c'est pas dit que le couple, mettre une fin à la relation, d'accord. On tient bon on va dire jusqu'au 11 pour justement se dire bon, on va attendre et on va voir comment on évolue, on fait avec, on prend sur soi. Et c'est possible que le fait de reprendre une vie, je ne vais pas dire normale, parce qu'on ne va pas pouvoir reprendre une vie tout à fait normale, mais le fait de sortir, de reprendre une activité, va rapaiser au niveau du couple, d'accord. Donc effectivement, on a le monde, donc on va se reconnecter un petit peu au monde, un petit peu plus, mais tout doucement. Voilà, ça c'est possible. On a l'exclu. Ouais, on se sent encore au mois de mai un peu prisonnier peut-être de son foyer, de son couple, parce qu'effectivement pour certains le 11 mai vous n'allez peut-être pas forcément reprendre tout de suite votre activité. Voilà, que vous allez voir que d'autres, peut-être que votre compagnon, votre compagne va reprendre et vous, en fait, vous allez rester bloqué encore à la maison. Et voilà, ça va être qui tout double un peu, hein. Ça va être un petit peu encore instable hein, quand même pour ce mois de mai au niveau des couples. À mon avis, il y en a, il va y avoir des séparations, effectivement, des départs. Ça, c'est possible, hein. C'est clair. Allez, on va aller voir un petit peu encore pour les couples. C'est pas facile à mélanger ces cartes. Pour les couples en Capricorne. Pour les couples en Capricorne, on a un verdict négatif. Donc effectivement, il y a la fin de quelque chose. Ça n'avance pas. Voilà, c'est une croissance négative. C'est un petit peu compliqué. Hein. C'est vraiment, il y a le départ, la carte du départ, le jugement. Il y a vraiment des prises de décision pour ce mois de mai. En tout cas, ça y est, hein, il y a un départ. Hein. Il y a un départ, ouais. Ouais. Là, avec la vie, la complexité, l'énergie vitale, on trouve des solutions à la vie. Donc, quand on va reprendre une activité donc à la vie, parce que pour l'instant, même la ville, c'est le désert. Mais on va trouver pour certains des solutions. La solution, c'est de partir, c'est de ne plus rester, tout simplement. Voilà, vous avez votre énergie vitale et comment dire, dans le couple.
comment dire, votre énergie vitale est complètement négative, quoi, est complètement au plus mal, au plus bas. Et on vous demande quand même de vous faire aider si ça va pas, des aides extérieures. Hein. Mais même pour certains, l'aide extérieure est impossible. C'est compliqué, quoi. C'est compliqué. Hein. Ouais, c'est compliqué pour certains Capricornes en couple. Allez, une petite carte de message pour vous, les Capricornes en couple. Pourquoi? Écoutez, j'en ai 4. On a le rouge écarlate. Je peux toujours compter sur mon courage et ma force intérieure. Brun cannelle. Je profite du bonheur d'être authentique parce que je sais qui je suis. Et je décide de m'aimer dans tous mes aspects. Des petits messages à méditer. Améthyste. Développer ma spiritualité me permet de donner du sens à ce que la vie me propose. Jaune topaze. Je pense par moi-même. Je suis libre et sans entrave. Il y a beaucoup de choses à faire quand même. Hein. C'est important de s'écouter vraiment à l'intérieur de soi, s'écouter, d'être authentique, parce qu'on parle d'authentique, de développer ma spiritualité, ce que la vie me propose, pourquoi j'ai traversé ça dans mon couple, pourquoi, et je pense par moi-même, c'est qu'est-ce que vous voulez, maintenant c'est vraiment pour le mois de mai, qu'est-ce que je veux vraiment dans mon couple, qu'est-ce que je veux, est-ce qu'on est arrivé au bout, voilà, c'est vraiment des remises en question, il y a beaucoup de choses, hein. Ça va pas mal brasser, hein, je pense, comme pas mal de personnes pour ce mois de mai, avec ce déconfinement, je pense que il y a une grosse énergie quand même qui va être balèze, voilà, ça va être un petit peu encore difficile pour certains, même en couple, même pour tout le monde, hein, de toute façon. Allez, on va aller voir nos triangulaires. On va aller voir, je ne sais pas pourquoi, avec la triade directement. Capricorne en triangulaire, quelle que soit votre position dans cette triangulaire. On a la mort. Ok, il y a fin de cycle dans cette triangulaire. Ok, quelque chose de mort. Avec une femme. Donc un rapport avec une femme, ou vous si vous êtes une femme. En tout cas avec une énergie féminine. Une énergie féminine. Oméga, c'est la fin. Vous voyez, il y a la fin d'un cycle avec une femme. Et effectivement, il y a la mort. Ok. Il y a la mort, il y a quelque chose qui se termine. Dans une triangulaire pour ce mois de mai. Et donc, alors, les triangulaires, Capricorne. On a la déesse de l'unité. On a les champs des rêves. Bon, je sais pas pourquoi là, certains, je les sens seuls. Je les sens seuls dans cette histoire, quelle que soit votre position. Il y a une remise en question, je me sens seule. Je dois faire un choix. Je dois faire un choix dans une situation. Pourquoi on me dit que dans une triangulaire, vous allez avoir des nouvelles de 2 personnes, mais vous allez avoir des nouvelles qui vont venir à vous. Ça peut être quelqu'un qui n'est pas dans cette triangulaire, ok. On a le champ des rêves, il y a le conflit. C'est comme si vos rêves venaient s'assombrir un peu. Hein. Ouais. Pour certains, vous êtes vraiment dans cette emprise de cette triangulaire. Mais on vous dit de voir les choses avec sagesse. Reprenez votre côté sagesse. Qu'est-ce qui est le mieux dans cette situation pour moi? D'accord? Donc là, vous voyez, on parle un peu sur plusieurs situations, de cas. Pourquoi ça c'est pas à sa place? Ok. Alors, je vais reprendre un autre jeu pour vous.
Alors, bien manger, c'est bien choisir ses produits. Alors, c'est rigolo dans cette triangulaire. Bien manger, c'est bien, comment dire, s'aller alimenter. Est-ce que cette relation est bien pour moi? Est-ce que c'est triangulaire? Est-ce que cette relation avec cette personne me fait du bien? Est-ce que cette relation, qu'est-ce qu'elle m'apporte? Bien manger, c'est vraiment faire le bilan de cette triangulaire. D'accord? Et là, donc c'est l'archange Raphaël, donc c'est aussi l'archange de guérison, moi je travaille aussi beaucoup avec lui, ça c'est aussi quand je fais des soins. Donc là, vous voyez, pour moi il y a une maturité, c'est bien manger, c'est prendre aussi des bons produits, pas de produits chimiques, des choses vraies. En fait, peut-être que pour certains, vous allez faire le choix pour ce mois de mai, qu'est-ce qui m'apporte cette relation, vous voyez. Alors ça peut être un peu cru, un peu direct ce que je vais dire, mais est-ce que cette relation-là, voilà, est-ce que au final, qu'est-ce qu'elle m'apporte, c'est faire le choix. Je vais pas dire faire le choix, admettons, avec cette personne, effectivement, j'ai une sécurité, j'ai le financier, j'ai la maison, j'ai tout ce qu'il faut. Ok, mais en même temps, il se passe plus rien. Et est-ce qu'avec l'autre personne, effectivement, j'aurais pas la même vie, vous voyez, j'aurais pas la même vie. C'est comme si vous choisissez en fait votre sécurité personnelle à l'amour que vous ressentez, vous voyez. Donc là, va falloir vraiment faire le choix. Hein. Effectivement, il y a le mouvement, il y a du changement en tout cas dans cette triangulaire. Hein. Et selon votre choix que vous allez faire, en fait, vous allez vraiment vous écouter. Vraiment, non, c'est comme ça. Vous allez vraiment vous écouter et en fait, votre décision va être en accord avec vous-même en tout cas. Donc, c'est ce qui est le triomphe. Les mouvements vont être bénéfiques pour vous en tout cas. Une dernière carte. Cette carte, elle ne peut pas se remettre. On a le partage. Effectivement, vous partagez quelque chose avec d'autres personnes. L'instant présent, le fardeau. C'est pas facile parce que, voilà, vous partagez, mais ça vient un fardeau. Ça vient un fardeau, le partage, là. Mais vous allez comprendre, vous allez prendre votre envol dans cette situation, vous allez prendre des décisions. Voyez, il y a un départ. Quelle que soit votre situation, il y a un départ de cette situation où vous êtes. Donc vous adaptez à votre situation, je rappelle, c'est un tirage général. D'accord? Voilà, amis Capricorne. On va passer maintenant au taureau. Alors, les taureaux, on va avoir tout de suite ce qui sort pour vous. Donc, là, je vais prendre pour vous les chakras. On va voir pour les célibataires en taureau. Célibataire taureau. Alors, célibataire taureau. Donc, je rappelle que c'est du général, c'est pas personnalisé. Donc, ça ne peut pas parler à tous les taureaux célibataires. On a les émotions. Donc, on a les sentiments, les expressions, l'humeur et l'équilibre. On va exprimer ces sentiments pour les célibataires. Ou pour d'autres, on va être... comment dire, dans l'équilibre. On accepte son célibat, on le vit très bien. D'ailleurs, j'ai fait plusieurs tirages sur les célibataires, c'est mon choix. Donc je vous invite à le regarder si vous ne l'avez pas vu. Mais en tout cas, on va retrouver un équilibre. On a envie d'aimer, on a envie de ressentir, on a besoin aussi de chaleur humaine. On a besoin de tendresse. Donc au mois de mai, il y a beaucoup d'émotions, il y a beaucoup de sentiments. On va pouvoir exprimer de nouveau des choses, tout simplement. Voilà, on a envie de se reconnecter aux autres, hein, tout simplement. C'est normal, je pense quand même. Donc avec les saints et les vierges, les saints et les anges, pardon. Allez.
Voilà, vous avez trouvé enfin maintenant l'envie de pouvoir exprimer vos sentiments. Vous avez trouvé enfin l'équilibre. En tout cas, les célibataires, vous avez trouvé. Hein. Vous avez trouvé peut-être quelqu'un. Vous avez peut-être, parce que c'est pour le mois de mai. Hein, donc, pour le mois de mai, il y a peut-être possibilité que pour certains, effectivement, vous avez trouvé quelqu'un qui fait résonner votre cœur, là, qui vous rend... vous savez, souvent on a des comportements comme si on était revenu ado. Et bien c'est pareil, ça peut être ça. Alors les taureaux, voilà, paisible. Vous avez trouvé c'est paisible, ok. Là pour certains on me dit vous êtes en accord avec vos sentiments, avec votre équilibre, il n'y a pas de souci pour les célibataires. Effectivement, il y a possibilité d'une rencontre, en tout cas déjà amicale, et que cette personne, du coup, vous fait réveiller des sentiments, et du coup, vous sentez quand même quelque chose de paisible. On me dit aussi, il y a un retour à la paix. Vous voyez, on retrouve une sérénité, les célibataires, une paix intérieure pour ce mois de mai. Voilà, on se sent, on dit soulagé. Voilà, c'est comme s'il y avait un poids qui allait partir pour ce mois de mai. Vous voyez, quand je vous disais ado, enfant, on va retrouver son côté ado, enfant, vouloir s'amuser, profiter de la vie, tout simplement. Hop. Alors, je sais pas ce que j'ai fait de mes cartes. Ah, elles sont là, les cartes. Allez, je vais prendre celle-ci pour les taureaux célibataires. Ça me parle un petit peu plus pour d'autres personnes. On est facteur religieux. Ah. Le fait, vous voyez, le facteur religieux, moi tout de suite ce que ça me fait penser, c'est peut-être que le fait qu'avec ce confinement, vous avez évolué spirituellement maintenant, vos désirs et tout ça. Et peut-être justement, vous pouvez faire des rencontres, comme on dit, votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Vous avez grandi spirituellement, vous avez grandi, compris certaines choses, les taureaux, et du coup justement vous pouvez maintenant faire des rencontres de personnes que jusqu'à présent vous n'avez pas fait attention, que jamais vous aurez pensé. C'est comme si que la personne que vous allez rencontrer, pour certains taureaux, va être en accord avec vous-même en fait. Voilà, vous avez évolué tous les deux en côté spiritualité, et c'est très bientôt. Donc comme c'est pour le mois de mai, ça tombe très bien, c'est super. Et vous pouvez faire des rencontres, des personnes qui pensent comme vous, ont même façon de peut-être percevoir les choses. Donc très bientôt, et laissez vos amis vous aider. Donc effectivement, vous pouvez justement faire des rencontres ou de nouvelles rencontres par le biais d'amis. Quand vous allez vous retrouver, peut-être que ces amis ont fait d'autres amis. Vous voyez, il y a des choses qui ont changé avec ce confinement, ce qu'on vit encore actuellement. Donc moi je dirais pour certains, laissez-vous porter par la vie, laissez-vous porter par les événements. Et pour certains c'est très bien que vous faites un lâcher prise et que vous attendez maintenant ce que la vie vous propose, parce que vous voyez, on peut faire des projets et du jour au lendemain, vous voyez, on a eu cette pandémie, ce confinement, et du coup il y a beaucoup de choses qui se sont arrêtées, qui du coup vont pas reprendre. Voilà, les projets, les choses. Donc ça permet aussi, ce qui s'est passé, ce qu'on vit encore actuellement, c'est que tout n'est pas acquis dans la vie, tout est évolutif, d'accord? Donc vous avez compris ça pour certains taureaux, et vous allez laisser faire la vie, ce que la vie tout simplement va vous apporter sur votre chemin. Petit message pour vous les taureaux avec le petit oracle des couleurs. On vous dit: j'accompagne et je guide le flot de mes pensées pour qu'ils me conduisent vers ce qui est juste et vrai. Et regardez ce que je vous ai dit. Je vous ai dit, vous allez laisser faire la vie ce qu'elle vous apporte. En plus c'est bleu, c'est le ciel, c'est magnifique. Voilà, taureau célibataire. On passe tout de suite aux taureaux en couple, et après je ferai les taureaux en triangulaire. Alors les taureaux en couple.
prise de distance. On va vers une nouvelle direction. On a fait le bilan dans notre couple. On s'éloigne de ce qui nous va, ce qui va plus. Effectivement, bon, au mois et demi, il va encore avoir un peu d'instabilité. Ok. On ne sait pas trop où on va encore dans notre couple. C'est avec la boussole, c'est un petit peu encore instable. On ne sait pas trop. On a des rêves. On laisse s'endormir. On laisse échapper son imagination dans le couple. Et le fait de rêver, ça dépend ce que vous rêvez, mais en tout cas, c'est la victoire. Il y a les changements au niveau du couple. Hein? Pour une femme, en rapport avec une femme, on trouve des compromis dans le couple. Hein. Voilà. Alors, pour certains, effectivement, nos rêves vont se réaliser. Donc, ça dépend de vos rêves. Hein. Si vous rêvez de... Enfin, si... voilà, c'est plus possible dans votre couple. Effectivement, les rêves sont brisés. Ce n'est pas possible de continuer dans le couple. Tout simplement, on va trouver un compromis donc pour se séparer. On s'est mis d'accord pour cette séparation parce qu'on a pu voir que ce n'était plus possible. Donc, on a une prise de conscience que on va arrêter pendant ce mois de mai notre relation. Parce que c'était destructeur. Donc effectivement, ça peut être une victoire sur une séparation pour le bien-être de tout le monde. Voilà, on se met d'accord, on a trouvé un compromis. Ce compromis, on l'a trouvé. On a trouvé des compromis, ok, on arrive à la fin. Donc on arrête du coup de se déchirer. Et quand ça va être le moment de partir, et quand on sera en déconfinement, je pense que vous prendrez vos dispositions dans votre couple. En tout cas, il y a une évolution dans le couple. Après une période d'enfermement, effectivement, après une période d'enfermement, on trouve des solutions et ça va être irrévocable. Il y a vraiment une prise de décision définitive, soit positive, soit négative. Vous voyez, soit positif, soit négatif. Mais en tout cas, des fois, il faut mieux se séparer, voilà, que se déchirer, se détruire, surtout déjà s'il y a des enfants. On va prendre avec la triade pour vous les couples. Alors, si ça parle pour d'autres, on a la méditation. Voilà. Méditation, ça parle beaucoup pour vous les couples. Hein. On sait les choses, on voit les choses, on n'est pas bête. Voilà, on met les armes, ok, on baisse les armes, ça peut être aussi, on peut couper quelque chose hein, dans notre relation, il y a quelque chose de coupé. On est peut-être, on sait les choses, justement on baisse les armes parce que on sait que maintenant c'est la fin. On va enterrer une situation, quelque chose qui est mort là dans le couple. Voilà. Alors on a la prière, on a le silence. Donc effectivement on prie, on demande des... Alors le delta c'est aussi tout ce qui est la clairvoyance et la médiumnité. Donc effectivement pour certains vous allez avoir par rapport à votre couple, vous le savez, enfin comment dire, vous demandez là-haut des messages, vous allez avoir un retour de votre âme. Ok, effectivement. On a le pardon et on a l'équité. Ok. Là, pour certains, vous avez peut-être découvert quelque chose par rapport à votre partenaire ou votre partenaire a découvert quelque chose. Effectivement, il y a le retour de votre âme. Vous pensiez que cette relation était donc finie, était morte, mais il y a possibilité d'un redémarrage dans le couple. Pendant ce mois de mai, on demande pardon, il y a quelque chose qui redémarre, d'accord? Le fait peut-être d'avoir pris après de la distance pour ce mois de mai, voilà, parce que en tout cas, il y a quand même pour certains, ok, c'était mort, mais il y a un retour de l'âme, il y a un retour d'une situation, et il y a quelque chose au mois de mai qui repart. Il y a quelque chose qui repart dans le couple. On demande pardon, il y a quelque chose, un pardon. Alors, on se compare. Comparaison, l'épanouissement. Arrêtez de vous comparer. Moi, je fais plus de choses que toi, ou ceci, ou cela. Arrêtez. On a encore la carte du rêve pour les couples, hein, d'accord? Qui plie plus avant l'autre.
Je pense qu'on va arrêter, on a quand même cette sorte d'épanouissement. On a retrouvé un équilibre hein, comme dans le couple. Il y a quand même une bonne... Comment dire? On a été... on a arrêté de se comparer, vous voyez, une remise en question dans le couple pour ce mois de mai. Et du coup, on espère... voilà, il y a un redémarrage quand même. C'est pas tout négatif hein, pour certains couples. Heureusement quand même. Vous voyez, on va avoir une nouvelle vision de notre couple. Il y a l'épanouissement. Après une période d'isolation, vous voyez, il y a quelque chose qui redémarre après une période d'isolation. Le petit message de fin pour vous, les taureaux en couple. On a bleu royal, c'est magnifique. Hein. Je reste fidèle à mes valeurs, quelles que soient les situations. Être vrai dans le couple, être vrai avec soi-même, déjà avec soi-même, et après avec le partenaire, c'est important pour pouvoir aussi avancer dans cette situation de couple. Voilà les taureaux. On va passer aux vierges maintenant. Ah bah non, j'ai oublié mes triangulaires, excusez-moi, mes petits triangulaires, je vous ai oublié. Je vous ai oublié mes triangulaires, excusez-moi. Alors, les triangulaires en taureau. Triangulaires en taureau. On a le pouvoir de la joie. Après la tristesse, on retrouve une joie, quelque chose qui revient. Quelle que soit votre position dans cette triangulaire, on a une santé, on va retrouver un équilibre. Hein. Après la tristesse, on reprend pied, il y a quelque chose qui nous réjouit, qui va arriver hein, pendant ce mois de mai. Par rapport à notre flamme sœur, on a l'expression artistique. On va être dans l'action, on va vouloir créer quelque chose avec une personne dans cette triangulaire. La personne qui est, on a un rapport très fort. D'accord, il y a quelque chose, après l'expression, on va exprimer les choses dans la matière. On me dit celle-ci, ok. Alors, dans la triangulaire, quelle que soit votre position, il y a le tambour. On va pouvoir exprimer. Alors, le tambour, c'est aussi, vous savez ce que c'est fait le bruit du tambour, ça mène là-dedans, ça mène le rythme de la situation. Ok, les anciens, sur une ancienne situation. On vous dit attention, je ne sais pas pourquoi on dit attention. Ça peut vous signaler avec le tambour, attention à quelque chose qui dure depuis longtemps et qu'en fait il n'y a rien d'évolutif dans cette relation. D'accord? Ok. Il y a quelque chose qui dure depuis un moment et pourtant vous êtes serein de ce qui va se passer. Voilà, vous gardez confiance que de toute façon cette personne restera avec moi. Ok. Avec la U de la sudation, c'est le moment. C'est comme si que c'est le moment de faire le bilan, de faire le point dans cette situation. Que à un moment donné. Alors attendez, parce que vous, j'ai un truc à vous dire avec la U de sudation. En fait, la vie va vous offrir une seconde chance. Il y a peut-être quelqu'un, peut-être que vous n'avez plus de nouvelles de l'autre, et il y a quelque chose qui va revenir. Il y a quelque chose qui va revenir. Et il y a une chance aussi de vous débarrasser, de guérir les aspects de votre vie que vous avez, voilà, où il y a eu quand même, quand je vous disais, faites attention. Si quelqu'un revient dans votre vie, dans cette triangulaire, faites attention aussi qu'elle prenne aussi, elle, de son côté, une décision. D'accord? Là, c'est comment dire? On me dit aussi que cette relation, vous avez peur qu'elle se termine, vous avez peur du après. Donc pour certains, effectivement, vous allez continuer cette triangulaire, mais pour certains, posez-vous les bonnes questions. Si cette personne n'évolue pas de son côté, c'est le moment de vous poser les bonnes questions. Quelque part, quand on vous dit c'est une seconde chance, il y a des choses, des éléments qui vont revenir vers vous, donc ça sera le moment de prendre une décision. Voilà, si cette personne en fait n'évolue pas, elle reste avec l'autre, posez-vous les bonnes questions.
Alors, pour la triangulaire en taureau. Voilà, c'est un jeu, c'est un art, c'est un plaisir. Ça reste, pour ce mois de mai, ça restera, voilà, ça restera tel quel, ça n'évoluerait, ça va pas évoluer au niveau de cette triangulaire. Hein. Ça sera toujours un plaisir, un partage, un jeu et tout ça. D'accord. Avec la tête, vous voyez, c'est un peu brouillon, c'est pas ce qu'on veut dans cette triangulaire, quelle que soit votre position. Là, c'est le moment de vous poser, hein, je vous dis, les bonnes questions. Les personnages, la profession, c'est comme si s'adapter à la situation. Vous voyez, c'est assez caméléon. Moi, je dirais, voilà, personnage, profession, c'est si on change voilà, quand on va dans ce milieu professionnel, on a une attitude selon notre profession. D'accord, on n'a pas la même attitude forcément la vie de tous les jours. D'accord, donc on n'est pas vraiment vrai. Enfin, on a deux personnalités et du coup, vous voyez, dans cette triangulaire, voilà, c'est comment dire, c'est l'autre joue vraiment le rôle de l'amant et vous de la maîtresse, vous voyez, ou voilà, vous prenez comme ça vous parle, mais il n'y a rien de sincère et de réel. On joue un rôle en fait, on joue un rôle, on joue une attitude. C'est jouer avec le feu en fait, il n'y a pas de sentiment sincère dans cette relation. Voilà, c'est tout ou rien. Voilà, c'est tout ou rien. Un jour ça va, un jour ça va pas, un jour on est guidé, la porte. Ok, bah écoutez, le lapsus, hein, vous êtes devant une porte. Qu'est-ce que je fais? Bah, c'est l'épuisement. En tout cas, vous avez un choix à faire dans cette triangulaire. Effectivement, à un moment donné, bah, c'est un ange, tout est magnifique dans cette relation, c'est tout ou rien. Ok, et c'est épuisant cette triangulaire. Épuisant. Une dernière carte. Alors, il va falloir voir au-delà de l'illusion. Qu'est-ce qu'elle m'apporte vraiment cette relation? Il va falloir intégrer quelque chose dans cette relation et comprendre et mettre un équilibre. Je vais vous prendre une petite carte de message. Là, c'est le coquelicot. Je saisis toutes les opportunités qui me permettent de grandir. Il y a des choses qui vont arriver vers vous, les triangulaires. Il va falloir la saisir pour pouvoir faire un choix définitif et évoluer dans cette situation, parce que sinon ça peut durer longtemps et très longtemps. Voilà les taureaux en triangulaire. On va passer aux vierges célibataires tout de suite. Je rappelle bien sûr que c'était des tirages généraux. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à nous contacter à mon adresse mail qui s'affiche en bas de cette vidéo. A tout de suite pour les vierges. Alors, pour les vierges célibataires, on va aller voir tout de suite ce qui se passe. Vierges célibataires. Après, je ferai les couples et les triangulaires. Bien sûr, je rappelle que c'est un tirage général. Ça ne peut pas parler à tout le monde. N'hésitez pas à me contacter. Je fais une réduction, toujours une réduction sur votre première consultation. Alors, les vierges célibataires pour ce mois de mai. On a le personnage profession. Voilà, on s'adapte en fonction des éléments, tout simplement. On s'adapte. Je sens cette côté un peu de froideur, de distance. Pour certains célibataires, effectivement, on va prendre ses responsabilités parce qu'on culpabilise par rapport à une situation. Et c'est peut-être pour ça qu'on est célibataire, on a mis peut-être un terme à quelque chose, mais au mois de mai, en tout cas, on va prendre ses responsabilités. On va arrêter de culpabiliser aussi. Voilà comment aussi je peux parler de cette situation. Voilà, on veut aller vers le bonheur. Il y a le bonheur qui est là. On vous demande d'ouvrir votre cœur, d'être... de mettre un peu de fantaisie, il y a un épanouissement, il y a quelque chose qui va être épanoui. Pour certains, vous voyez, on enlève on va être vrai, on va être
on va être authentique déjà vis-à-vis de soi-même et vis-à-vis de la prochaine rencontre, d'accord? Alors, au niveau des signataires en Vierge, on a le bâton, on a envie de construire, on a envie de se poser, de se stabiliser. Pour ça, on va utiliser notre magie. On va comment dire, composer avec les éléments de la vie, ce que la vie va nous proposer, et on va transformer aussi notre vie, une situation, tout simplement. On va être témoin, donc on peut faire appel à un témoin, ça veut dire à quelqu'un sur qui on peut s'appuyer, parce qu'on a le conseil. On a le conseil, on est témoin, comment dire, le témoin c'est aussi, on est témoin, alors, ok, comment je vous ai expliqué ça? C'est comme si, alors, ce que je vois, ce que je ressens aussi, enfin, j'ai tout, hein, je vois et je ressens, c'est par rapport à vos vies passées. C'est pour certains faire le bilan de vos vies passées, donc être le témoin de votre vie. Pour moi le témoin, c'est avoir un regard extérieur par rapport à votre situation, à ce que vous avez vécu. D'accord? Maintenant, vous allez peut-être demander conseil à quelqu'un d'extérieur. Et c'est peut-être cette personne va vous dire je suis aussi témoin, je vois effectivement que tu as changé, que tu as évolué. Le conseil, ça peut être aussi demander conseil à là-haut, à vos guides, par rapport aux personnes avec qui vous travaillez, tout simplement. Et le fait de demander conseil, effectivement, là-haut, ils ont vu les efforts et que vous avez avancé sur votre chemin de vie, sur votre compréhension spirituelle, va vous apporter des énergies, va vous apporter aussi de précieux conseils, mais aussi va vous apporter maintenant des nouveaux éléments de votre vie, parce que vous avez compris, réparé certaines choses du karma, et tout simplement, vous allez être témoin de ce changement aussi bénéfique. Et là-haut, ils vont vous donner maintenant des choses, on va dire, positives, parce que vous avez aussi compris, réparé des choses du passé. Donc plutôt, très bon tirage, en tout cas pour les vierges célibataires. On va voir avec le chakra, les cartes de chakra. Sur quoi peut-être vous devez peut-être encore travailler, les vierges célibataires, on va voir. Eh bien écoutez, on a eu 2 fois la carte de responsabilité pour vous les vierges. Effectivement, on a l'autodiscipline. Vous avez cette capacité, comment je dirais, à évaluer seul aussi votre situation, à prendre vos responsabilités. Comme je vous disais tout à l'heure, le fait d'être témoin, effectivement, on a revu ses vies et en fait, comment dire, vous avez cette capacité, les vierges, pour ce tirage-là, en tout cas pour certains d'entre vous, à, comment dire, vous n'avez pas forcément besoin des autres, forcément automatiquement, pour vous aider à évoluer dans cette situation, au niveau des célibataires. Comme on vous dit, vous avez l'autodiscipline, vous êtes quelqu'un de très carré, donc vous savez quoi faire au moment que ça m'a apporté ça. Voilà, on sent quelque chose de très droit, de très direct chez vous. Et en tout cas, le fait d'avoir semé maintenant des nouvelles graines, vous voyez, comme tout à l'heure, on va planter ce bâton. Pour certains, vous voyez, pour d'autres, vous voyez, vous avez un magnifique bâton. Pour d'autres, on est dans cette germation, on est en train de sortir des choses, on est en train de comprendre. On va reprendre cette assurance, on va en prendre soin et on va vers l'épanouissement. D'accord, déjà vis-à-vis de soi. Et on va voir comment ça va avancer. En tout cas, bravo pour vous. Vous voyez, on a la foi. On sait qu'on n'est pas seul, qu'on est accompagné. Et on a l'épanouissement, on a l'espoir que il y a des choses positives qui vont arriver dans notre vie, des belles rencontres maintenant. Que l'univers va nous mettre des belles rencontres parce qu'on a compris énormément sur nous. Voilà, tout simplement. Et on a la passion, vous voyez. On a 2 fois l'épanouissement. C'est quand même pas mal. On a la joie, on a les désirs, on a l'amusement. En tout cas, on va retrouver une passion, l'envie de plaire, déjà de se plaire, de plaire aux autres. Pour ce mois et demi,
on a envie, on a des désirs, on a envie de partager, on a envie d'être bien, on a envie de faire de belles rencontres. D'accord. Et déjà d'être bien, vous allez attirer forcément des belles personnes, mais vous allez laisser, on va dire, la vie faire, faire les choses. Voilà, on va suivre le mouvement en tout cas. Le message pour vous, les vierges célibataires, avec les portes de l'intuition. On va faire le plongeon. Waouh! Et la loi d'attraction, vous voyez, comme je vous disais, vous allez faire les choses. Pour certains vierges, effectivement, vous avez compris énormément de choses. Il y a une très belle évolution pour vous les vierges. Et du coup, vous faites confiance à vous, mais vous faites confiance à l'univers parce que vous savez où vous êtes aujourd'hui, vous savez ce que vous voulez, vous êtes en accord avec vous-même, avec votre passé. D'accord? Et on vous dit... Courage, élancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend. Et en plus, c'est magnifique. Voilà. On ouvre notre cœur maintenant à d'autres choses, à quelque chose de vrai. Même si on ne sait pas, on va les célibataires, mais on y va, on fait le plongeon. Avec la loi d'attraction, vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie. Avec lucidité, vous voyez la puissance de cette force. Et j'allais dire de votre effort. Vous avez fait beaucoup d'efforts pour être là où vous êtes, pour certains. Tout n'est pas simple et facile. Mais maintenant, vous attirez à vous ce qui arrive dans votre vie. Ça veut dire que l'énergie que vous dégagez va être en accord à ce que la vie va vous emmener. Si vous êtes négatif, effectivement, vous allez avoir des choses négatives. Ok ? Si vous êtes entre les deux, s'il y a des choses un peu contraignantes qui arrivent dans votre vie, c'est que vous devez comprendre encore ça. Pour d'autres, il y a une compréhension totale et maintenant c'est porte ouverte à des belles choses. Voilà. Voilà, amis vierges célibataires, on va passer au couple. On va passer au couple. On va prendre celle-ci pour le couple. Ça, je vais l'enlever parce que ça me prend beaucoup de place. Pour les couples, les vierges en couple, ce mois de mai, les choses qui vont se passer, se régler ou s'achever. Donc là, en couple, on est dans une relation karmique, donc on a des choses à réparer. Faites un effort. L'âme sœur. Ok, entre la relation karmique et l'âme sœur, c'est deux choses bien différentes. On vous dit de faire un effort, que effectivement, il y a des choses à réparer avec une relation karmique. D'accord, il y a des choses à comprendre pour passer à autre chose après. Avec l'âme sœur, oui, c'est bien votre âme sœur. Pour certaines personnes, vous êtes dans une relation karmique. Pour certaines personnes, en couple, vous êtes avec votre âme sœur. D'accord, il y a une complicité énorme, tout ça. Mais il ne faut pas oublier qu'en relation karmique, il y a quelque chose à un moment donné quand même qui va s'arrêter. D'accord, c'est pas les mêmes, comment dire, les mêmes relations. D'accord. Donc là, on vous dit, soyez patient, il y a quelque chose qui va se terminer pour que vous puissiez aussi comprendre et évoluer. D'accord. Laissez partir votre ex. Laissez partir quelque chose. Et bien d'accord, on a le flirt. Ok. Effectivement, on peut être dans une relation karmique, donc effectivement, on sait que c'est la fin, où il y a simplement quelqu'un du passé, malgré que vous êtes en couple, qui est revenu, mais vous, il ne s'est rien passé, hein, je dis pas, vous n'êtes pas dans une triangulaire, mais vous savez qu'avec cette personne du passé, il y a une relation très forte. D'accord, mais ça n'aboutira pas parce que ça reste une relation karmique. Vous avez réglé quelque chose avec cette personne, effectivement, elle n'a pas compris certaines choses. Donc, effectivement, on voit le flirt, elle essaie de flirter avec vous, amis vierge. On voit effectivement que il faut laisser vraiment partir cette personne, même si vous sentez qu'il y a toujours cette attirance, mais
il n'y a rien d'aboutissant dans avec cette personne du passé. Il n'y a rien d'aboutissant. Peut-être que l'univers vous met en épreuve pour savoir si vous allez retomber avec cette personne. Oui, parce que l'univers aime bien aussi mettre des choses, voilà, que vous pensez que c'était terminé, et puis que, bah tiens, il y a quelque chose, une relation similaire revient. Ah, c'est pour savoir si vous avez compris, si vous allez continuer. Dans votre couple, effectivement, donc sans parler de ça, on flirte. Voilà, il y a quelque chose, on se redécouvre. On se redécouvre. Tout simplement, on se redécouvre dans notre couple. Vous voyez, pour le mois de mai, on va se redécouvrir. Pour d'autres, on a finance et carrière. On reprend une activité tout doucement au niveau professionnel. Et le fait de reprendre tranquillement une relation professionnelle, ça veut dire que vous allez sortir du déconfinement et du coup, on peut se retrouver l'un et l'autre dans notre couple. Du coup, le fait de que l'autre, peut-être un des deux ou les deux, partez travailler, reprenez une activité, va remettre un petit peu de piment dans votre vie. Du coup, on va reflirter parce que, vous voyez, il y a quelque chose de... dans cette idée de flirt. On va reprendre quelque chose dans le couple, mais tout doucement. Alors, on vous dit dans votre couple, vous pouvez aimer sans crainte. Voilà, il y a quand même l'espièglerie, on s'amuse, il y a une bonne osmose quand même là pour certains dans le couple. Pourquoi pour certains on me dit attention drapeau rouge, qu'est-ce qui se passe? Certains signes vous mettent en garde. Qu'est-ce qui se passe? Ok. Alors, il y a eu peut-être des découvertes. Effectivement, il y a pu avoir des découvertes. Il y a eu peut-être, vous ne faites plus confiance à votre partenaire, ou votre partenaire vous fait plus confiance dans votre couple. Parce qu'il y a eu peut-être des découvertes au niveau juste de messages, sans parler de relations triangulaires. Votre partenaire, en tout cas dans le couple, on a eu quand même tout à l'heure carrière et financier, il y a eu peut-être des problèmes financiers, ça a apporté des problèmes familiaux. Ok, du coup vous savez plus ce que vous devez faire, mais on va apprendre et pardonner par rapport à une situation où on vous a mis en garde. Il y a une compréhension des choses. Effectivement, attention au drapeau rouge, parce qu'il faut peut-être essayer de pardonner et apprendre. Voilà, on a le droit peut-être droit à une erreur, mais voilà, il y a une remise au point. Donc on me dit que là, le drapeau rouge, c'est faut pas être, comment dire, pour vous les vierges, pas être direct, mettre un verdict direct, que ça soit irrévocable. On vous demande de comprendre la situation et de la pardonner, d'accord? Ne soyez pas transigeante ou transigeante dans cette situation, d'accord? Voilà, comme ça, c'est comme ça que je le vois la situation. Alors, les vierges en couple. Les vierges en couple. Les vierges en couple, on a la solitude, on a les angoisses, la dépression, manque d'équilibre intérieur, ça va pas. Enfin, vous allez pas bien, mais on a quand même des bonnes nouvelles à l'horizon pour ce mois de nuit. On a le verdict positif, d'accord? Il y a des choses qui s'arrangent, il y a des choses, on va sortir de cet état justement de confinement. Et du coup, on va reprendre un peu plus de, liberté, le fait d'aller travailler, de sentir un peu plus libre, de sortir, mais toujours en faisant attention. Et justement, le fait de prendre la distance, de pouvoir sortir, peut justement avoir un regain d'énergie positive dans votre couple. Le message de fin pour vous, les personnes en couple. Je vais prendre une carte du petit oracle de couleur pour les couples. On a mandarine, la carte mandarine. Je suis prête, non, c'est pas je suis prête. Je prête attention à mes émotions, car elles sont les précieux messagers de mon monde intérieur. Écoutez-vous en couple, écoutez bien et attendez peut-être avant de prendre une décision définitive. Attendez de voir après pour ce mois et demi quand le déconfinement va
avoir lieu tout doucement. Voilà, en tout cas, laissez faire les choses, laissez le mouvement reprendre son cours tranquillement et après vous prendrez peut-être des décisions. Voilà. On va voir les triangulaires en vierge, ce qui se passe. Voilà, je ne vais pas faire, comment dire vous êtes là, vous êtes là, vous êtes là. C'est vous qui adaptez la situation, la position où vous êtes dans cette situation triangulaire. Bien sûr, je rappelle que c'est un tirage général, ça ne parlera pas à tout le monde. On a la campagne, le repos, on s'éloigne de choses qui ne nous conviennent plus. On a en même temps la carte de l'espoir dans cette situation. On a pris la distance. L'attachement, c'est aussi quelque chose qu'on était attaché. Effectivement, on est attaché, on a l'espoir que cette personne revienne. Mais en même temps, vous voyez, on est attaché, mais on se tourne le dos quand même. On est côte à côte quand même. Alors, on a les arts. Donc, il y a un nouveau rythme. On va construire quelque chose de nouveau pour ce mois et demi. On va comprendre beaucoup de choses. Ouh là là, on va comprendre beaucoup de choses. Et on a les papiers officiels, administratifs pour les triangulaires. Vous allez apprendre beaucoup de choses. Est-ce qu'entre-temps, vous allez apprendre des signatures officielles, que cette personne ne quitte pas l'autre? Ça peut être tout. Ça peut être, en tout cas, il y a un équilibre qui va se faire. Il y a peut-être aussi quelque chose qui met fin à une relation, officiellement. Mais en tout cas, on va comprendre beaucoup de choses. On va apprendre aussi beaucoup de choses dans la triangulaire. C'est assez clair. Là, ouais, ok. Attachement, ouais. Vous allez avoir des nouvelles. C'est ce que je vous disais, vous allez apprendre des choses. Vous allez avoir des nouvelles par rapport au papier administratif ou des nouvelles, alors pas forcément administratives, mais quelque chose d'officiel. Est-ce que cette personne va avoir des nouvelles comme quoi elle est attachée à vous? Vous lui manquez, tout simplement. Ou que cette personne met fin à cette situation. En tout cas, il y a quelque chose d'officiel. On va prendre la triade avec vous, les triangulaires en vierge. En tout cas, vous allez avoir des nouvelles, ça c'est sûr. Alors, l'oméga, la fin d'un cycle. Triangulaire. Vous voyez, officiel. Et le saut, c'est quelque chose d'officiel. Il y a la fin de quelque chose que ça va être définitif et officiel. Donc, c'est soit vous mettez officiellement un terme à votre relation dans la triangulaire, quelle que soit votre position, soit c'est l'autre qui met un terme officiellement à cette situation, ou soit cette personne va mettre fin à quelque chose d'officiel avec l'autre avec qui il vit. En tout cas, il y a vraiment quelque chose dans cette triangulaire au mois de mai qui prend fin. Il y a la fin d'un cycle, tout ce qui est officiel. Ouais, on va retrouver la paix. En tout cas, il y a quelque chose qui va se terminer et au moins, c'est clair et net, vous pouvez passer à autre chose. Il y a quelque chose qui va vous donner de la paix. Parce qu'au moins, vous savez où maintenant où vous allez dans cette triangulaire. D'accord? Avec la personne, vous avez un lien particulier. Ou cette personne a un lien particulier. Mais en tout cas, on va retrouver une paix dans cette situation. Une paix. Voilà. Il y a la réussite, il y a encore le saut. L'énergie de l'erreur. Ok. On voit qu'il y a la fin, il y a l'erreur, il y a la fin des erreurs, il y a la fin de quelque chose. Et ça va être radical. Il y a la foudre qui vient, mais quelque chose de direct et une coupure nette et précise. Voilà, si vous voulez plus d'informations en tirage personnalisé, n'hésitez pas à me contacter. Je vais prendre avec les cartes miroirs pour vous, pour terminer ce tirage. Après, on verra le message de fin. J'essaye de parler à tout le monde, hein, ça reste du général. Qu'est-ce qui reflète de cette situation triangulaire? La chance de comprendre, la chance qu'il y a quelque chose d'autre qui va s'ouvrir. Au final, c'est vous qui ouvrez soit du côté sombre, soit côté d'éclaircissement. C'est vous
vous allez avoir une chance dans votre vie. Soit vous continuez dans une relation et que l'autre, en fait, ou vous-même, après, vous vous adaptez à votre situation. Soit l'autre accepte, soit, vous allez avoir un choix. C'est soit vous continuez dans cette situation sachant que l'autre personne effectivement continue avec l'autre. Voilà, après c'est votre destinée, c'est vous qui avez le choix. Soit vous continuez dans cette relation et qu'il n'y aura pas d'évolution, soit cette personne vous choisit, vous donne des nouvelles et dit voilà, je quitte cette personne, et du coup vous allez avancer vers le soleil, vers la construction avec l'autre. Il y a une situation qui va arriver devant vous et ça sera une chance, soit d'arrêter, soit de continuer vers quelque chose de solaire en fait. Une trahison, hein. D'accord, ok. Là en tout cas vous allez apprendre des nouvelles, quelle que soit cette nouvelle, c'est quelque chose d'officiel, quelque chose d'irrévocable, quelque chose que vous n'attendez pas. Et que ça soit positif ou négatif, ça sera une chance d'apprendre cette nouvelle parce que vous, ça va vous permettre d'avoir une nouvelle ouverture, une nouvelle chance d'avancer dans votre vie, de plus rester peut-être bloqué dans cette situation qui n'était pas évolutif. On vous demande de vous protéger. Peut-être que vous vous êtes protégé dans cette situation et que vous avez bien fait et que l'autre du coup va permettre de faire un choix définitif dans cette situation triangulaire. Mais en tout cas, protégez-vous de cette situation, c'est important. Voilà. Message de fin pour vous, les triangulaires, avec l'oracle de couleur. On a le vert tendre. Mon esprit reste jeune et ouvert à la nouveauté. Ben voilà, ouvert, ouverture, porte. Voilà, il y a en tout cas quelque chose qui va vous permettre de prendre conscience et de vous mettre au pied du mur que cette peut-être situation, soit vous la continuez, soit vous la continuez pas. Mais selon, après c'est vrai que chaque personne ne vit pas la triangulaire de la même façon, ne vit pas de la même façon, donc je ne peux pas rentrer, faire trop de détails, parce qu'en plus c'est du général et je ne peux pas parler à tout le monde, chaque cas est différent. Mais en tout cas, il y a une ouverture vers la nouveauté, vers quelque chose. Donc après, si vraiment vous voulez savoir pour vous, n'hésitez pas à me contacter. Voilà les triangulaires en vierge. Les signes de terre, c'est terminé pour vous. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Et prochaine vidéo, c'est les signes d'air. Bye bye!